Africa Code, pour cette édition 2018, a voulu aller au-delà du cap des 500 000 bénéficiaires des années antérieures pour se fixer cette fois-ci à un cap de 600 000 jeunes formés et initiés à l'alphabétisation numérique âgés entre 8 et 24 ans et issus de 36 pays. Dans le cadre de notre entretien du jour, nous recevons le promoteur du projet à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Togo. Merci et nous sommes également très enchantés de vous avoir sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la jeunesse camerounaise qui vous regarde en ce moment? Je suis un Camerounais de la diaspora d'Allemagne. Et voilà, donc si je suis ici aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'initiative Africa Code Week. Donc mon employeur SAP en est le promoteur. Africa Code Week, de quoi s'agit-il précisément? L'initiative Africa Code Week, il consiste à démystifier ce que c'est que la programmation. Donc, à alphabétiser les jeunes de l'âge de 8 à 24 ans. Et si on veut, par exemple, entreprendre l'avenir, cela consisterait tout simplement à remettre entre leurs mains les outils dont ils ont besoin pour leur épanouissement dans un futur très proche. Parce que vous savez déjà qu'aujourd'hui et demain, ça sera de toutes les façons une évidence que l'analphabète sera pas celui-là qui n'a pas fait des études universitaires, mais l'analphabète de demain sera celui-là qui n'a aucune compétence numérique. Donc c'est dans ce sens que cette initiative a été lancée. Nous en sommes à la 4e édition et la particularité de cette 4e édition-là, c'est laquelle? La particularité de cette 4e édition au Cameroun, c'est déjà et même au niveau global, c'est de former plus de jeunes que l'année dernière, de sensibiliser. Combien pour le cas du Cameroun? Bon, disons que le cas du Cameroun, avec les échanges que nous avons eus avec les responsables des différentes administrations, des différentes institutions, nos partenaires, qui vont nous aider dans le déploiement sur le terrain, nous envisageons atteindre les 500 000. 500 000. Oui, formés au Cameroun en 2018. Et une autre particularité de taille, comme je l'ai dit, c'est d'inciter davantage les jeunes filles à s'intéresser à la programmation. Vous savez que l'intégration des femmes dans les... Non, ce n'est pas un problème camerounais. Ce n'est pas seulement purement camerounais. Vous savez, le monde, vous les journalistes, vous aimez toujours à le dire que le monde est devenu une planète. Donc, comme on est dans un monde, comme vous le dites, je ne sais pas si c'est une tautologie planétaire, il faut donc donner les chances à tout le monde. Et vous savez que dans ce domaine, oui, elles sont moins représentées. Je n'ai pas dit qu'elles ont un intellect inférieur, non. Elles sont moins représentées. Je ne sais pas pourquoi il y a cette peur, ou bien je ne sais pas, c'est un métier qui n'est pas réservé aux hommes. C'est un métier qui est réservé à tout le monde. Donc on doit encourager les femmes à s'intéresser et à s'impliquer dans le numérique. Ce n'est pas une invention du Cameroun. Ça fait partie des objectifs du millénaire. Les jeunes filles s'y intéressent. Ce qu'on est en train de faire, de leur prouver que c'est une discipline. Mais naturellement, les Camerounais suivent bien la télé. Et même à l'école. Vendredi, quand on était au lycée bilingue de Dedo, moi-même, toutes les jeunes filles que je rencontrais, je leur demandais si elles avaient entendu parler de l'initiative Africa Code Week. Et quand elles disaient oui, j'ai dit voilà les profs qui sont en train d'être formés. À partir du 17, demandez aux profs quand est-ce que vous allez suivre les cours de programmation. Et pour la petite histoire, le petit challenge, le hackathon comme on l'appelle dans le jargon des TIC, qu'on a organisé en février 2018 dans le cadre des activités de la fête de la jeunesse, c'est une fille qui a remporté le premier prix du lycée bilingue des SOS. Et comment naît en vous cette idée de mettre sur pied ce projet panafricain autour du numérique? Dans la vie du monde, pour le dire ainsi, pourquoi est-ce que l'Afrique devrait être en marge? Donc c'est donc dans ce sens, donc pour couper court par exemple, pour mettre une fin, peut-être disons proche, entre ce fossé numérique qui existe entre l'Afrique et les TIC. Africa Code Week, c'est aussi une affaire des pays, des établissements et des jeunes en particulier. Quelles sont les conditions pour y participer? Pour participer, ça ne nécessite que la volonté de tout un chacun. Parce qu'on peut participer en tant qu'acteur, c'est-à-dire en tant que formateur. On peut aussi participer en tant qu'apprenant. Le logiciel Scratch qui a été mis sur pied, qui a été édité par la Massachusetts Institute of Technology, donc c'est l'outil que nous utilisons pour alphabétiser les jeunes. Donc pour alphabétiser ceux qui sont moins nantis dans le domaine de la programmation. Comment est-ce qu'on fait pour télécharger Scratch? Il faut avoir la connexion Internet pour télécharger le logiciel. Même si vous n'avez pas la connexion Internet et que vous avez un ami qui a une connexion Internet, vous allez chez lui, vous téléchargez le logiciel Scratch sur une clé et maintenant,
vous l'installez sur votre machine. Il y a plusieurs tutoriels. Et bon, maintenant, ceux qui ont le temps, ils peuvent venir dans nos multiples sessions ou bien séances de formation. Voilà, comme l'atelier qu'on a eu hier à Yaoundé, il y a des enseignants qui étaient majoritaires. Il y a aussi eu, par exemple, les moniteurs des centres multifonctionnels qui étaient là. Il y a certains étudiants qui étaient là. Il y a aussi certains parents qui étaient là. Parce que, bon, comme on dit, la connaissance, on peut, n'est-ce pas, se l'approprier à tout âge, voilà, et à partager. Et maintenant, la formation des formateurs. Donc, il y a des, comme par exemple pour cette édition, je suis venu avec 2 collègues également volontaires qui ont donc dispensé la formation des formateurs dans plusieurs villes du Cameroun. Et moi, je suis encore là, je vais encore continuer. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que ça commence officiellement aujourd'hui, les enseignements dans les différents établissements scolaires sont donc dispensés par ceux qui ont pris part à cette formation. Parce qu'une fois que vous prenez part à la formation, vous avez un certificat de participation. Qu'est-ce qu'on y gagne concrètement en y participant? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de savoir qu'il y a des jeunes sur lesquels on va compter et qui prendront la relève? Qu'est-ce qu'il y a de plus noble de savoir qu'il y aura de nombreux artisans qui, à travers ce projet, vont voir le jour? Ou bien de nombreux Jacques Bonjao, ou bien de nombreux Clovis Sokonté, par exemple le promoteur de Matrice Télécom, qui est l'un de nos partenaires, ou bien, il y en a tellement. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est on démystifie d'abord auprès du jeune, dans le jeune qui y participe, la programmation, dont on lui fait comprendre que c'est une discipline comme l'histoire, comme la géographie. L'État qui met donc ses écoles à disposition, qui met ses enseignants à disposition pour qu'on les forme. Donc, ils gagnent déjà en compétences de haut niveau d'éthique. Voilà, vous le dites si bien, donc au niveau des renforcements des capacités des enseignants. Si on voulait évaluer, comment dirait-on, monétairement, l'apport de ce sacrifice que font les volontaires et puis ceux qui ont mis gracieusement cette initiative sur pied, je crois que ce serait difficile d'évaluer. Mais c'est pour rendre les conditions de vie faciles et aisées pour tout le monde que de telles initiatives voient le jour. Ces jeunes qui déjà s'initient au code, qui comprennent déjà comment par exemple fonctionne un drone, vont commencer peut-être à fabriquer des drones en bambou, c'est-à-dire la carapace en bambou, maintenant avec des petits réacteurs classiques et des petites caméras qu'on trouve maintenant un peu partout. Et vous voyez, quand on commence déjà à bricoler, il n'y a rien de plus beau et de plus pertinent. C'est la raison pour laquelle, pendant cette édition 2018, je suis venu avec quelques robots pour montrer aux jeunes que ce n'est pas sorcier. Il y a cependant un problème d'électrification au niveau des zones reculées. Qu'est-ce que vous entendez faire à ce niveau? On dit souvent au Cameroun que la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. SAP ne fabrique pas les ordinateurs, donc nous éditons les logiciels. Et c'est la raison pour laquelle nous encourageons et formons les formateurs et formons même les jeunes dans le domaine de la programmation. Et la programmation justement, SAP, oui, Scratch, oui, mais tout cela ne pourra prendre corps oui. et effet si au préalable on n'a pas un ordinateur. Est-ce que vous ne pouvez pas faire d'efforts déjà en avant par rapport à cela? Non, moi je suis convaincu qu'au fur et à mesure que les pouvoirs publics, nos partenaires, vont voir comment les jeunes s'intéressent déjà beaucoup plus, de plus en plus, n'est-ce pas, à la programmation, je suis sûr que par récurrence, hein, comme on dit souvent, si n égale à 0 est vrai, n égale à 2 est vrai. Voilà, exactement. Si déjà on a pu trouver les ordinateurs, on a dit un étudiant, un ordinateur, je ne crois pas que ce sera pour les plus jeunes. On peut avoir des ordinateurs portables et puis les charger, et qui ont une certaine autonomie, et les enfants peuvent travailler avec. Il y a des solutions à tout. Moi, je pourrais m'aller loin. Bon, ça c'est peut-être un luxe, mais le problème c'est que s'il y a de l'argent, on peut avoir par exemple, si vous voulez, des centres multimédia mobiles. C'est déjà appréciable ce qui est fait pour les 500 000 ordinateurs destinés aux étudiants camerounais. Beaucoup de choses se sont dites dans la pratique, mais je crois que l'idée est à saluer. On sait que la couverture Internet au Cameroun est à moins de 30%. Le taux de pénétration, peut-être comparativement à un pays comme l'Allemagne ou bien comme le Canada, comme les États-Unis, est relativement faible. Et raison pour laquelle le choix de Scratch est judicieux. Nous allons sortir par là en vous donnant la possibilité de conclure. Juste, n'est-ce pas, aux enseignants d'informatique des lycées et collèges, que sans vous, le Cameroun n'aurait pas eu la première étoile en 2017. Levons-nous comme un homme
et remportons encore pour une seconde fois de plus et d'affilée le trophée panafricain Africa Code Week. Et le 11 février 2019, on se retrouve encore au boulevard du 20 mai pour le fêter ensemble. Et là, maintenant, les jeunes qui participeront à ce challenge, j'attends de vous des projets beaucoup plus costauds que ceux que vous avez présentés le 11 février dernier pendant le challenge. Beaucoup de surprises vous attendent. Merci Jérôme de vous être prêté à répondre aux questions